Europe 1. Nous sommes le mercredi 30 janvier, il est 8h33, l'heure de retrouver David Abiker, Nikos, pour sa revue de presse. Bonjour David. Bonjour Nikos, bonjour Céline, bonjour à tous. Ce matin, Nikos, Oui. on parle pognon, on parle d'argent, Bah oui. mais de l'argent qui circule mal, un peu comme ces voitures sous la neige qui n'avancent pas. L'argent, ça doit bouger, ça doit changer de poche, et c'est ce que nous dit la presse ce matin. Sud-Ouest s'intéresse à ces milliards qui dorment sur vos comptes. En 2018, l'épargne des Français a atteint 447 milliards d'euros, j'arrive même pas à le dire. C'est trop, faut que ça bouge, faut que ça circule. Exemple, l'argent des riches, il faut mieux le redistribuer. Et Libération titre, il y a du rupin sur la planche, alors que le 1, l'hebdo qui se plie en 4, se demande comment réinventer l'impôt. Peut-être en allant vers une taxation mondiale des Facebook, Amazon, Google. C'est la une des Échos. Faire circuler l'argent pour l'humanité, c'est augmenter cette dépense publique qui crée de la richesse. Sauf que pour le consommateur, dépenser, c'est s'appauvrir. Avec le Parisien aujourd'hui en France qui vous explique ce matin qu'un chariot de course qui vous coûtait 79,78 € avant le 1er février, à partir de vendredi, ça vous reviendra à 84,81 €, comme disait Michel Audiard, quand on parle d'argent à partir d'un certain nombre de zéros. Tout le monde écoute, et j'ajouterais à partir d'un certain nombre de centimes maintenant. L'argent qui circule, c'est surtout celui du contribuable et les premiers bugs du prélèvement à la source. C'est l'heure de vérité, nous annonce le Télégramme. Pour l'instant, tout va bien, se réjouit le courrier Picard. Mais Ouest France nous raconte les déboires de Mathias. Il est installateur audiovisuel à Rennes. On va lui prélever 196 € mensuels d'impôt à la source au lieu de 60 €. Ça correspond pas du tout à ses calculs. Mathias a donc regardé son bulletin de paie. Il est taxé à 7,5%. C'est 3 fois ce qu'il doit payer. Il va sur le site des impôts, impossible de changer son taux, son espace personnel est bloqué, il appelle le numéro spécial du fisc, il tombe sur un répondeur vocal qui lui raccroche au nez, ça rappelle peut-être quelque chose à nos auditeurs. Mathias prend rendez-vous, une dame lui annonce que son identifiant figure 2 fois dans l'ordinateur, je cite, « Des Mathias un peu perdus, un peu paumés, il y en a partout en France », explique une porte-parole du syndicat majoritaire Solidaires Finances Publiques, mais on ne sait pas combien. Quant à Mathias, la solution à son problème se trouve là-haut, dans les étages. Bon courage Mathias. Et dans les journaux, on parle aussi ce matin d'intelligence artificielle et de travail. Libération consacre une double page aux intelligences artificielles qui vont concurrencer le travail des enseignants. En France et aux États-Unis, des ingénieurs travaillent sur des programmes qui adaptent l'enseignement aux capacités de chacun. C'est le cas d'Alex. Alex, c'est un logiciel d'apprentissage des mathématiques qui se met tout simplement à votre niveau. C'est à mi-chemin entre l'enseignant et le manuel intelligent. Alex et d'autres programmes nous préparent un enseignement individualisé, explique Libération, mais qui va remettre en question le rôle du prof et surtout la dimension collective de l'enseignement. Avant, on faisait classe, mais on était ensemble. Là, on apprendra des choses, mais peut-être tout seul. Oui. Et oui, ça fout la trouille, ça fait peur. Un peu comme la une de l'Express qui vient de sortir. On y voit un robot dévorer un homme, un peu comme le tableau de Goya, où le dieu Saturne dévore un de ses fils. En clair, on va se faire bouffer par les machines. Même question en une de l'Écho, mensuel, qui pose la question de la disparition du travail. On a peur de la disparition du travail dans le futur. Moi, j'en pose une autre de question. Et si au lieu de nous expliquer comment les machines vont tuer l'emploi demain, on nous expliquait comment les machines intelligentes, les intelligences artificielles, vont nous en trouver aujourd'hui? Peut-être que ça nous donnerait un peu plus confiance en l'avenir. Que de questions d'anticipation, la peur et l'anxiété qui gagnent aussi les Anglais, Brexit oblige. Il n'y a pas que les Français qui flippent, les Anglais qui achètent la Brexit Box. La Brexit Box, c'est un kit de survie pour survivre à la pénurie quelques semaines, dans les semaines qui vont suivre le Brexit. Ça vaut 300 livres, environ 350 €. Alors qu'est-ce qu'on trouve dans la Brexit Box? Nous explique le point.fr, des rations de survie, 60 portions de plats principaux, 48 portions de viande, un filtre à eau et un allume-feu pour chauffer l'eau en cas de besoin. Cette Brexit Box, c'est le symbole de la peur de manquer après le Brexit. Ceci dit, les Anglais pourront toujours compter sur la reine. Non pas pour les nourrir, mais pour les rassurer. Voilà ce qu'elle a dit la semaine dernière, sortant de son devoir de neutralité politique légendaire. J'ouvre les guillemets. En ces temps modernes, j'ai failli le faire avec l'accent anglais, je préfère pour ma part les recettes éprouvées, comme se parler avec respect et respecter les différents points de vue, se rassembler, dit la reine, pour chercher un terrain d'entente et ne jamais oublier de prendre du recul. Alors pour beaucoup, la reine a osé se mêler de politique. Pour eux, c'est un appel au compromis, au dialogue. Pour d'autres, c'est même un soutien à Theresa May qui est dans la dèche.
Une chose est certaine, la reine est indétrônable, explique Le Monde, et c'est pas demain qu'un robot lui prendra son travail à Elisabeth II. Vous savez pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'elle ne fait rien, mais qu'elle le fait bien.